plusieurs années qu'on n'avait pas vu ça à la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda Corp CA en sigle. Cette fois-ci, les dirigeants ont décidé de rectifier les tirs en organisant des modules de formation technique des droits d'auteur en faveur des juristes et des praticiens de la gestion collective. Durant 4 jours, à savoir du lundi 25 au jeudi 29 février 2024, la salle Perboka du centre CEPAS situé à Gombe à Kinshasa a été prise d'assaut par plus de 150 cadres et agents de la Sokoda Kinshasa. Une formation dispensée par le directeur général ad intérim Diomondonga Mouyama en sa qualité d'expert assermenté en gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Présent dans la salle au premier jour, les présidents du conseil d'administration des Sokoda, Joussar Nyukalongo, qui était accompagné de quelques administrateurs de la société, a donné les coups d'envoi des travaux. Pour remplir cette mission, la société a l'obligation de former le personnel affecté à ce devoir, compte tenu de la complexité de matière en présence. Sans vouloir nous étendre sur les aspects techniques, nous saluons au nom du conseil d'administration cette belle initiative de mise à niveau des cadres et agents appelés à remplir cette tâche. À vous qui bénéficiez à ce jour de cette formation, nous attendons de vous des résultats palpables. Nous exhortons la direction générale d'accompagner ce travail de terrain afin qu'il porte les résultats attendus pour le bien-être des artistes créateurs, membres de la Sokoda Corp CA et de son personnel. C'est sur ce mot d'encouragement que je déclare ouverte la session de formation de remise à niveau des cadres et agents de la Sokoda Corp CA et je vous remercie. Pour sa part, le directeur général de la société se félicite de l'option levée, quoiqu'en retard, et évoque très clairement les objectifs poursuivis à travers ces modules de formation. Écoute, c'est d'une importance capitale. Lorsqu'on a un métier, on doit bien faire son métier. Lorsqu'on a un métier, on doit bien faire son métier. Ici, nous sommes dans le métier de droit d'auteur. Et le droit d'auteur est méconnu du public, même de ceux qui sont à l'intérieur de la Sokoda. Ils ont des difficultés parce que le droit d'auteur est un domaine juridique. Mais quand bien même il y a un fondement juridique, le droit d'auteur est trop technique. Il y a trop de méandres, il y a trop de mécanismes, il y a trop de protocoles pour exercer le métier de percepteur, d'inspecteur et de recenseur. Surtout que la perception, c'est l'esprit même d'une société de gestion collective et en d'autres termes, on parle de la clé des voûtes. Société des droits. Donc, et puis en termes de société, la société doit aussi avoir le programme de renforcement des capacités de son personnel. Parce qu'une société qui se veut émergent et prospère doit préparer professionnellement son personnel pour qu'il soit assidu sur le terrain. Ça fait déjà 13 ans aujourd'hui. Au mois de mars ici, le 18 mars prochain, là, la Sokoda va totaliser 13 ans. Nous n'étions pas là. Nous avons vu naître la Sokoda, nous avons mis la main dans la pâte pour que la Sokoda puisse exister. Je ne parle pas trop de moi, mais moi aussi je n'ai pas vu un programme de renforcement des capacités. Et quand moi je suis arrivé à la Sokoda en 2017, nous avons proposé au directeur général tous les directeurs généraux que j'ai rencontrés, nous avons proposé des plans de formation parce que je leur ai dit que sans formation, sans renforcement des capacités, le domaine étant excessivement technique, il faut chaque fois le remise à niveau
suivre l'évolution du droit d'auteur, c'est par des formations pour que les gens aient... Mais les gens n'ont pas écouté. Donc on a dû laisser. Et quand nous avons pris la commande, et même nous avons mis la vision en marche. Au total, la formation s'est étalée sur 4 modules. Le module 1, portant sur quelques notions générales et pratiques du droit d'auteur, a permis aux apprenants de se remémorer les notions essentielles qui fondent les concepts des droits d'auteur. Donc, c'est ce principe-là de la Convention de Berne qui demande à tous les États membres de l'Union de Convention de Berne de protéger même les étrangers, les œuvres étrangères dans le territoire national. Ça veut dire c'est un principe qui exclut la discrimination. Et on ne peut pas dire que la chanson de Michael Jackson qui joue à Kinshasa, donc nous ne pouvons pas percevoir parce que c'est une chanson américaine. Non. Après avoir fixé les notions fondamentales des droits d'auteur, une question a surgi. Qu'est-ce que les droits voisins ou droits connexes? C'est à cette question qu'a répondu les formateurs lors du module 2, avant de parler de la gestion collective du droit d'auteur. Public. Donc il appartient à l'auteur. Mais retenez, cette propriété-là, comme je vous ai expliqué, de quelqu'un qui a acheté son disque, de quelqu'un qui a acheté un tableau, cette propriété est résiduelle. Soulignez le mot résiduel. Comportant une matière très abondante, le module 4 portant sur les notions de la perception des redevances des droits d'auteur a été abordé les 2 derniers jours. Les participants qui ont affiché un intérêt particulier pour ces modules ont fait part de leurs préoccupations lors du jeu des questions-réponses dans une ambiance des familles. À l'issue des travaux, les PCA Jossarnio Kalongo a symboliquement remis des brevets de participation à quelques cadres et agents. Il a également fixé les caps pour la suite. La cérémonie de ce jour nous donne l'occasion de rentrer dans cette nouvelle année 2024 avec un élan nouveau pour la vie de notre société. Tout est si vrai qu'elle nous place loin de l'image triste des querelles byzantines et autres comportements irresponsables qui, malheureusement, ont préjugé le fonctionnement de notre société, la Sokoda COP-CA. Aujourd'hui, avec cette formation, nous avons un personnel qualifié, formé au standard international, prêt à remplir leur mission auprès des assujettis pour le compte de la Sokoda COP-CA. Une nouvelle ère s'ouvre à la Sokoda COP-CA et nous en sommes fiers. Au nom du conseil d'administration, j'invite les artistes créateurs et tous ceux qui sont concernés par les droits d'auteur et les droits voisins de venir s'affilier à la Sokoda COP-CA pour bénéficier de leurs droits. À vous, cadres et agents, soyez dignes de la formation que vous venez de bénéficier, car c'est au résultat que vous serez jugés. C'est ici l'occasion de tourner mes regards vers la direction générale de notre société pour un encadrement adéquat des équipes qui vont faire le travail de terrain. Avec espoir que les artistes créateurs affiliés à la Sokoda COP vivront une nouvelle page dans la gestion de leurs droits. À l'issue de cette formation, la Sokoda lance officiellement
la campagne des perceptions pour l'exercice 2024. Pour moi, vraiment, je suis trop satisfait pour la formation que nous venons d'achever pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons duré au moins 4 jours. C'est une formation qui fut pour nous, agents et cadres de la société, une formation qui nous a amené encore à comprendre les techniques de la gestion des droits d'auteur, ce que nous n'avions pas encore appris depuis que nous sommes là. Nous avons complété une connaissance très approfondie par rapport à la matière de la technique de la gestion des droits d'auteur. Si bien pour moi, nous avons demandé aussi au conseil d'administration de pouvoir organiser ce genre de séances après 3 mois pour que nos capacités soient vraiment renforcées. Oui, en tout cas, nous sommes les plus heureux, les plus chanceux de cette formation, si je peux dire ainsi, parce que c'est une formation de renforcement des capacités. Et nous avons constaté ensemble avec la hiérarchie que, avant de larguer les agents sur terrain pour la perception 2024, il fallait qu'il y ait quand même une remise à niveau des cadres et des agents, parce que la technologie, elle est innovante. Il faut toujours réformer, former, reformer pour adapter les agents à la nouvelle technologie. Les droits d'auteur étant un droit spécial, et c'est un droit déclaratif, nous demandons à tous les créateurs d'œuvres de l'esprit de penser à la SOCODA. La SOCODA n'est pas une banque pour les créateurs d'œuvres de l'esprit, mais c'est une société qui s'occupe du bien-être des créateurs d'œuvres de l'esprit. Quand je dis qu'ils s'occupent du bien-être des créateurs d'œuvres de l'esprit, ce n'est pas parce que quand tu crées une œuvre et directement tu deviens automatiquement bénéficiaire de redevances ou bien de la répartition de la SOCODA. Il faut créer l'œuvre et vous devez vous assurer que cette œuvre-là soit effectivement consommée par la population. C'est alors que vous devenez membre actif et effectif de la SOCODA et bénéficiaire des droits d'auteur de la SOCODA. Bon, comme vous savez, c'est une première pour la SOCODA d'abord. Et je félicite énormément le DG pour cette initiative qui est une première pour cette société. Depuis qu'elle a été créée, jusqu'à présent, c'est parmi les premières formations utiles pour outiller en fait, le technicien de la SOCODA sur le terrain, les inspecteurs, les percepteurs et autres. Bon, c'est d'abord un outil de travail. C'est un outil de travail. On a des technicités qu'on a apprises qui va nous permettre, devant les assujettis, devant les usagers, comment se comporter, quoi, avoir une conduite à tenir en fait. C'est ce que je pourrais dire. Donc pour Nanga, dans beaucoup plus d'expérience dans la matière et côté et côté quitté nazo remplacer blom et chapakinga. Donc et former biso le auto ça ba inspecteur na kati ya terrain to ba se défendre na ba na nyonso kwa eza lokwa neti to za ba maître avocat okokuta na ba maître avocat oza na ba argument solide na ba loi au maîtriser au koki ko se défendre na bango pour que on pouvait bango que faut foutre redevance. Voilà. Je suis satisfait. Bon, chacun a sa compréhension, chacun a son niveau de cognitivité. Donc, cela dépend. Maintenant, cette évaluation que je le verrai que sur terrain, si réellement il y a eu une bonne compréhension de la matière. Premièrement, il fallait l'acquisition des connaissances. Et deuxièmement, comme ils sont des percepteurs, comme nous sommes au début de l'année, ils doivent entrer sur le terrain. Donc, il fallait d'abord préparer les valeurs professionnelles, ok, et puis les lancer sur le terrain. Ça n'a jamais été fait. On ne peut pas lancer, nous sommes service générateur de recettes. Vous ne pouvez pas envoyer les agents qui font les collectes de redevances sur le terrain sans pour autant fixer l'opinion publique. L'opinion des utilisateurs qui sachent que les agents arrivent. C'est ça aussi la vision marketing. Vous voyez, comment une société comme la SOCODA, que les gens vont aller
faire la récolte de la redevance, ils vont sortir sous silence comme ça. Et puis d'un coup, tu vois dans ton bureau, on te dit il y a un agent de la SOCODA là-bas, pendant que l'usager n'a pas été fixé. Ce qui n'est pas bien. Il faut une vision marketing efficace pour non seulement faire connaître la société, mais aussi donner de la considération dans le travail que vous êtes en train de faire. Nous sommes dans la période de réforme. Donc on est en train de réformer, corriger toutes les incorrections possibles pour que la société puisse aller de l'avant. Et notre slogan ou devise aujourd'hui, SOCODA cap vers l'émergence.